Et pour la forme, on démarre. Donc, rebonjour Yolande et bonjour Myriam. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour Myriam, bonjour Anaïk. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasie en support télépathe Yolande. Et la session est pour vous, Myriam. On vous écoute pour les points que vous souhaitez apporter. Je vous écoute. Alors, au niveau physique, j'ai pas de gros problèmes, si ce n'est une maladie auto-immune qui s'est déclarée l'année dernière, enfin qui a été découverte l'année dernière et qui attaque ma thyroïde et donc qui me crée de l'hypothyroïdie qui n'est pour l'instant pas traitée puisqu'on est encore dans des taux qui sont très positifs. Enfin, voilà. Mais on va vers ça. Et les gros problèmes physiques que je peux avoir, c'est des problèmes de poids surtout. Voilà, j'ai pris énormément de poids. Alors vous allez me dire, il y a la ménopause, hein. Mais, euh, mais c'est récurrent depuis l'âge de mes 16-17 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de mes 16-17 ans, j'avais une corpulence très fine, voire maigrichonne, hein, qui créait même des angoisses auprès de ma maman parce qu'elle trouvait que s'il m'arrivait quelque chose, eh bien, voilà. J'ai oublié de noter aussi dans mon mail que j'ai fait pas une pharyngite, qui attaque le cerveau. Bon, ça va me revenir. À l'âge de 14 ans, voilà. Euh, et donc, du coup, voilà, à l'âge de 16-17 ans, mon corps Une a... méningite. Méningite, exactement. Merci Yolande. Une méningite qui a été prise à temps et voilà, mais qui m'a fait très peur, qui a fait très peur à mon entourage. Et donc là, 16-17 ans, mon corps a déjà changé d'un seul coup, c'est-à-dire d'une ossature complètement fine, voire très fragile. Je suis devenue une ossature solide que j'ai toujours d'ailleurs. Et voilà, bon, j'en ai fait mon parcours. Euh, assez bien, voilà, avec des phases de perte de poids, de récupération. Mais là, depuis 3, 4, 5 ans, vraiment, là, j'ai un corps que je ne reconnais plus du tout. C'est pas moi. Ce qui m'empêche de faire du sport, hein, parce que je me sens mal dans ma peau, quoi. Voilà, c'est presque comme si je m'observais de l'extérieur, que j'étais pas la même personne et que je me dis qu'est-ce qu'elle vient faire dans ma vie, celle-là, là, c'est pas moi ça. Moi qui suis très dynamique et tout ça, ça me freine, ça me fait perdre énormément de confiance en moi. Et voilà. Donc au niveau physique, bah, c'est plus des problèmes d'articulation, voilà, mais qui sont pas. J'ai pas de gros problèmes physiques. J'ai plutôt même une santé plutôt. J'ai de la chance d'avoir une bonne santé. Voilà. Voilà. C'est plus au niveau psychologique, c'est-à-dire que je me cherche depuis des années. Depuis des années, c'est pas vraiment moi. Je me bats pour plein de choses. Je fais plein d'initiatives. On me dit que que je suis quelqu'un de porteur, de meneur, d'enthousiaste. Mais moi, j'en récupère pas les fruits. Voilà, j'ai l'impression que je galère, je galère, je galère, je galère. Alors quand je dis galère, je suis pas dans une galère par exemple financière, hein. Je pourrais gagner beaucoup mieux ma vie, mais je m'en sors même bien. Je suis toute seule avec mes deux enfants, enfin qui maintenant certains sont plus grands, mais un est plus grand, mais j'ai bien mené ma baraque, comme on dit. Voilà, donc j'ai pas à me plaindre, mais par rapport aux efforts que je fais et aux initiatives, là encore cet été, je vais encore me former, me certifier pour être formatrice. Eh bien, j'ai pas les retours que je devrais avoir. Euh, donc voilà, donc j'ai l'impression là, mais il y a une partie, c'est moi aussi, puisque je souffre du syndrome de l'imposteur depuis des années. J'ai l'impression que je ne vaux pas enfin que je ne devrais pas être là où je devrais être quand il y a des belles choses qui m'arrivent, que je me dis que de toute façon ça va pas durer. Je dis toujours, ma pire ennemie c'est moi-même, parce que j'ai pas vraiment d'ennemis. J'ai des gens qui sont plutôt bienveillants autour de moi et franchement, j'ai pas rencontré de gens qui m'ont fait des crasses pas possibles. Voilà, mais mon pire ennemi, c'est moi-même. Voilà, j'arrive pas à positiver les choses. Voilà. Donc c'est ça. Et puis je m'impose énormément de choses. Donc dans le ménage, il faut que tout soit impeccable. Dans les papiers, il faut que ce soit fait en temps et en heure. Il faut surtout pas dépasser. Je suis dans les règles plus, plus, plus. Enfin c'est et du coup, ça me coupe des autres. Voilà, ça me coupe énormément des autres. Donc, j'ai de moins en moins d'amis, de ma faute.
parce que c'est moi qui ne donne plus de nouvelles ou qui ne prend pas le temps d'aller boire juste un café avec quelqu'un. Et pourtant, quand l'opportunité se présente, ben, je suis très heureuse. Voilà, et c'est moi-même qui m'isole des autres, hein. Je ne peux pas en vouloir aux autres. D'ailleurs, je n'en veux pas aux autres. Je m'en veux à moi-même. Voilà, et puis, donc, je suis une hyper stressée, mais bon, ça se voit, hein. Je suis une hyper stressée tout le temps. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et pourtant, je mène bien ma vie. Voilà, j'ai deux enfants avec qui j'ai des relations super sympas, qui grandissent bien, dont je suis fière. Que j'ai bien, enfin entre guillemets, je pense que je les ai bien éduqués, hein, voilà. Euh, j'ai un conjoint dans ma vie avec qui je ne vis pas, mais qui est quelqu'un de charmant. Enfin, vraiment, j'ai les si peu d'amis que j'ai, ben, ils sont vraiment sincères. Je suis professeur de piano, mes élèves, je les adore et ils m'adorent. Je peux pas, voilà. Et pourtant, je stresse. Voilà, je me dis que il va m'arriver forcément quelque chose, que je vais pas y arriver, que un jour je serai dans une panade financière, alors qu'il n'y a aucune raison. Enfin, il n'y a pas de raison, voilà. Enfin voilà, j'ai peur de tout, j'ai peur de tout et du coup je stresse les autres, entre autres un de mes fils, celui qui vit encore avec moi et qui est très très hypersensible comme moi et à qui je transmets beaucoup de mal, quoi, voilà, parce que sans le vouloir. Et je voudrais aussi moi me résoudre mon problème pour pouvoir le libérer entre guillemets aussi. Insuffler tout ça. Ouais, voilà. Ok. Voilà en gros. Alors, vous avez une âme d'artiste en même Oui. temps aussi, hein, donc l'artiste est régulièrement perfectionniste Ouais. aussi, et donc ça peut, comme tout le reste, mal géré, mal équilibré, ça peut faire pencher un peu la balance sur Ouais. certains points, mais Oui. bah, écoutez. Et puis mon éducation et ma formation même de base, hein, j'ai fait le Voilà, conservatoire, donc ben c'est on ne déborde c'est pas, ça. voilà. Donc il y a aussi un peu ça, hein, voilà, hein. Voilà. Bien. Bon, il faut des gens carrés aussi. Oui, ah non, Voilà, bah pas alors moi je rire. le suis, hein. Alors là, Ça il n'y a fait pas du de bien. souci. Je me sens moins seule, Myriam. Sors de ma tête, Anaïk. J'entends. Voilà. Et puis la dernière petite chose, c'est les deux grandes histoires d'amour que j'ai dans ma vie, c'est le père de mes enfants et le conjoint que j'ai actuellement. C'est des hommes vraiment charmants. Même le père de mes enfants n'a beau avoir divorcé, je l'aime beaucoup. Et je m'inquiète pour lui. Voilà. Enfin voilà, je suis très protectrice. Mais c'est des hommes qui sont très perturbés, qui ont eu tous les deux, comme par hasard, un très grave accident de voiture qui a complètement un peu changé leur personnalité et qu'il est au niveau d'un point de vue professionnel, qui les déstabilise complètement. Et du coup, moi, ça me crée une insécurité aussi. Voilà. Donc, ça a mis fin à un mariage, une partie en cause de ça. Et puis là, ça se passe mieux parce qu'on ne vit pas ensemble et on met pas tout dans le même pot commun, entre guillemets. Donc, voilà. Mais ça me perturbe quand même, ça aussi. Voilà. Et au niveau de la libido, c'est pas terrible non plus, mais depuis que je suis jeune. Voilà. Ok. Voilà. Mais ça me bloque pas non plus. Voilà. C'est pas terrain vague, hein, comme on dit, mais c'est pas épanouissant. Voilà. Ok. Eh ben, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça. Voilà. C'est bon pour vous, Myriam? Oui, c'est bon. Parfait. Eh ben, alors, un clic sur le micro, vous savez déjà comment faire. Et à tout à l'heure. Merci. Bien. Yolande, prête? Oui. Je reprends une gorgée d'eau, excuse-moi. Prête. Bien. Je te laisse te connecter directement à la partie subliminale de Myriam. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu la vois, Yolande? Comme une balle. Comme une balle. Euh, Balle je comment? je t'explique. Je Elle t'écoute. a le, le visage alors, qui lui ressemble dans un rond comme une balle qui se trouve posé
sur une sorte de balance qui passe d'un côté et de l'autre. Ok, tu vérifies bien que c'est elle. Oui, c'est elle. ADN fréquentiel. Humain. Bien. Humain. Ok, prends de la hauteur et dis-moi s'il y a autre chose que tu pourrais me décrire ou ressentir. Dans l'espace, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a Cette que ça. sorte de balance Ok, qui oscille, et donc la balle se balade d'un côté et de l'autre. d'accord. Ok, c'est pas comme une balance avec des poids de l'autre côté, ça va, ça Non, vient c'est d'un comme un côté. plateau, en Je vois. fait. Ok, je vois. Bien. Bien pour la précision, merci. Ok, comment toi, est-ce que tu te sens dans cet espace? En suspension. En suspension. Qu'est-ce que vibre Myriam? Le doute et l'indécision. Le doute et l'indécision. Ok. Le doute, tu le perçois où en elle? Je vois qu'une balle, alors... Ok. Fiche la balle. au niveau du plexus. Et l'indécision? Dans la tête. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Oui. Ok. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous un instant? Oui. Tu me connectes avec elle? Oui. Parfait. Alors connecte-moi directement avec Myriam maintenant. Myriam? Oui. Bonjour Myriam. Bonjour. Bien, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Et toi? Est-ce que pour toi tout va bien? Myriam? Hmm. Je pense que oui. D'accord. Tu n'es pas sûre? Peut-on jamais être sûr de quoi que ce soit? Tout n'étant qu'un instant T, on peut avoir des certitudes. Là, en cet instant, est-ce que tout va bien pour toi? Jamais de certitude. Simplement des constats. Justement en instant T. Bien. Donc, en cet instant T, quel est le constat? Je ne sais pas ce que tu comptes en faire. Moi, Alors je ne rien. sais pas comment te répondre. Moi, rien. Prends mes intentions, prends toutes les informations qui te concernent, celle de ta partie physique pour laquelle je viens jusqu'à toi en tant qu'intermédiaire. Elle est également dans l'incertitude. Pardon, qu'as-tu dit? Également dans l'incertitude, ta partie physique. Ce n'est pas gênant. Ça peut l'être. Pour elle, en tout cas, elle en subit les conséquences. Tout va bien, mais en même temps, il y a quelque chose qui la met dans l'incertitude. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi peur? Pourquoi stress? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on comprenne ce qui se passe pour ta partie physique? On peut. Bien. Alors, premier point.
la lourdeur de son corps, le changement brutal, une prise de poids vers l'âge de 15-16 ans, un corps, une ossature qui change complètement. Puis l'effet de vie, l'âge, les hormones, la ménopause, la physiologie du corps. Cependant, elle n'a pas confiance en elle, elle ne se reconnaît pas. Il y a même une répugnance pour ce corps. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire? Que j'ai mal au ventre. Bien, alors pourquoi est-ce que tu as mal au ventre? Qu'est-ce qu'il y a au ventre, Myriam? Rien. Alors pourquoi est-ce que tu as mal au ventre? Ce sont les faits, les constats que je rapporte de ta partie physique qui te font mal au ventre? Peut-être. Alors on continue. Maladie auto-immune, hypothyroïdie, arthrose au niveau du dos, des doigts, alors qu'elle enseigne le piano et qu'elle le pratique. Elle a besoin de tout Encore ça. plus mal au ventre. Ah bah oui, la liste est longue. Est-ce qu'on plonge dans le ventre? Non, je t'écoute. Alors on continue. Oui. Depuis un an, une légère infection pulmonaire, des essoufflements, des brûlures dans les poumons, des toux chroniques, des traitements chimiques pour pouvoir pallier, la déshydrose qui attaque les mains, les dessous des pieds. Elle s'automutile ta partie physique jusqu'au sang, parfois jusqu'à ne plus pouvoir marcher. On continue ou toujours mal au ventre, Myriam? Avant que tu m'en parles, j'avais déjà vu les pieds. Pourquoi? Ça te renvoie à quoi? Je ne sais pas. Observe. Dès que tu as commencé à parler, j'ai vu des pieds abîmés. Les pieds abîmés. Ils viennent d'où ces pieds abîmés? Observe. D'avoir trop marché. D'avoir trop marché. Qui a trop marché? Parle-moi Les de ça. pieds, Les pieds de qui? ils sont nus, Mhm. ils marchent, ils sont abîmés. Ils sont coupés par la roche, usés par le sable. Ils sont abîmés. À qui appartiennent-ils ces pieds? Je ne Prends sais pas. l'information. Ben, prends l'information, Myriam. Tu les vois, ces pieds? Touche-les. Les voir est un bien grand mot. Mhm. Tu Est-ce les que as je les vois? perçus, Oui, tout du certainement. moins. Perçus. Remonte à ce moment-là. Maintenant. Ces pieds abîmés. Là. Focus. Arrêt sur image. Tu vois cette scène, cette image, je ne sais guère? Oui. Bien, plonge dans cette image maintenant. On rentre dedans. Oui. Qu'en est-il? À qui appartiennent-ils? Décris-moi ce que tu vois, Myriam. Il fait chaud. Mhm. L'endroit est assez désertique. Et le Dans propriétaire le des pieds? sens aride. Dans le sens aride, c'est ça? Oui. Ok. Le propriétaire des pieds d'un homme, Mhm. uriné par le soleil. Touche cet homme, prends sa fréquence. Qui est-il? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Est-ce que sa fréquence te paraît familière? Non. Non.
fixe et plonge dans son regard. Et dis-moi si quelque chose change. Maintenant, observe. Non. Non. Est-ce que tu ressens une quelconque connexion, résonance, écho avec cet homme? Ressens-toi. Plonge à nouveau dans sa fréquence. Je ne sais pas. Ressens. Ça m'oppresse la poitrine quand j'essaie de ressentir. Bien, alors plonge dans la poitrine. Fais le focus sur ta poitrine, Myriam. Qu'y a-t-il à la poitrine? Du sable. Écris-moi. Du sable. Tu as du sable dans la poitrine, Oui. toi? Bien. Tu n'en as pas besoin. Non, Que fait ce sable en toi? rien. Alors retire-le. Oui. Bien. Comment est-ce que tu fais pour enlever ce sable, Myriam? Je l'appelle. D'accord. Je le rassemble. Oui. Et je le fais sortir. Tout seul. Parfait. Bien. Il sait faire tout seul. C'est parce que tu le décides qu'il fait tout seul. Oui. Bien. Touche ce sable maintenant qu'il est à terre. Oui. Quelle est l'information que tu as de ce sable? Il étouffe. Il étouffe. C'est ce que tu y lis? Oui. Étouffe. Bien. Est-ce qu'il est en résonance avec cet homme? Oui. Buriné par le soleil? Oui. Bien. Comment est-ce que ça se fait que tu gardes un lien avec cet homme que tu ne connais pas visiblement, Myriam? Non, je ne sais pas qui c'est. Touche à nouveau sa fréquence. Observe-le, plonge dans son regard. Fais-lui face. Qui est-il? Qu'est-il? Prends toute l'information. Maintenant. Je ne peux pas plonger dans ses yeux. Pourquoi? J'y arrive pas. Alors cherche pourquoi tu n'y arrives pas. Suis ton intuition, comme tout à l'heure, qui t'a mené au sable. J'y arrive pas. Bien sûr que tu y arrives. Regarde, on est là. Tu as juste oublié. Cherche pourquoi tu n'y arrives pas. Ressens-toi pleinement. Cherche l'information. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à plonger dans son regard? Et tu as la réponse instantanément. Maintenant. La peur. La peur. Elle est logée où, cette peur, Myriam? Dans chaque cellule, il y a un tout petit peu de peur qui se déplace comme un point de couleur noir D'accord. qui va se poser sur chaque cellule. Alors demande à chaque point. Exige à chaque point de peur, comme tout à l'heure avec le sable, parce que tu l'as décidé. Chaque point sur chaque cellule de peur, qu'il sorte de ton corps maintenant et te fasse face. Aggloméré, maintenant. Décide-le, Myriam. Oui. Bien. À quoi ça ressemble, cette peur qui est face à toi?
à une boule. Bien, touche cette boule. J'ai plein de grains de peur. Bien. Je t'invite à ouvrir une fenêtre, un trou, peu importe, et à expédier cette peur à l'extérieur de chez toi, de ton espace. Maintenant, tu me dis quand c'est fait, Myriam. Très bien. Bien. Oui, Alors, c'est fait. parfait. Et tu fermes la fenêtre. Observe à nouveau cet homme buriné par le soleil. Plonge dans son regard. Qui est-il? Qu'est-il? Dis-moi. Il me tourne le dos. Exige-lui de faire face. Eh oh, regarde-moi. Est-ce qu'il s'exécute, Myriam? Oui, il a un foulard sur la tête et un foulard qui lui cache un peu le visage. Il Bien. ressemble à une sorte de Touareg. Ok. Tu vois ses yeux? Oui, ils sont tous jaunes. Bien. Alors plonge le regard. Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Euh, c'est c'est comme si ce regard m'hypnotisait. Décide que tu n'es pas hypnotisé. Décide-le. Suis ma voix et uniquement ma voix. Touche cette fréquence. Maintenant. Euh, ah oui, Qu'est-il? euh, A-t-il gardé son apparence? non, Alors décris-le-moi, Myriam. euh, il est très grand, très très grand. Hmm? C'est un grand, grand, grand serpent, très grand. Bien. Un serpent. Grand. Oui, Mais il y a un instant, il te tournait le dos et quand tu as exigé, parce que c'est ton espace, qu'il se retourne et qu'il te fasse face, il a été soumis à tes directives. mais Donc, il prend toute la place. Il est, ordonne-lui de réduire, rapetisse-le. Maintenant, Myriam, décide-le. Regarde comme il est soumis à ta volonté. hein, C'est fait? Qu'il se mette à bonne distance. Mets-le à bonne j'ai des distance. tas d'images qui me perturbent. Hein? Elles viennent d'où ces images? Je sais pas, elles viennent se superposer Ok. Alors et, chasse-les pour l'instant. et j'ai du mal à rester concentré sur ce gros serpent. Chasse-les. Stop les images qui se superposent. Pure distraction. Oh, il y en a encore. Cherche l'origine de ces images. Je sais pas, ça s'arrête pas. Alors fais le stop. Figez l'origine de ces images. Qui projette ces images ou d'où viennent-elles? Euh, Est-ce cet être ou autre chose? non, c'est pas cet être. D'où viennent-elles? Je sais pas. D'ailleurs, D'ailleurs.
Alors, tu sais ce qu'on va faire, Myriam? Non? Tu vas pouvoir faire ça en un battement de cils. Tu vas faire défiler toutes ces images qui défilent devant toi en un battement de cils et en connaître la provenance et qu'est-ce que c'est et toutes les informations relatives à chacune d'entre elles. Je compte à 3. 1, 2, 3. Maintenant, stop. Tu as l'information. Que sont ces superpositions d'images? Je dois trouver les mots pour t'expliquer. Je t'écoute. Imagine un... C'est pas un mur, puisque c'est souple et beaucoup plus fin. C'est transparent. Ça a plein de cases. Plein de cases. Et chaque case est une image dans laquelle tu peux plonger et s'animer. Il y en a des centaines et des centaines. Et Que représentent-elles ces images? Qui représentent-elles? Est-ce qu'elles t'appartiennent, ces images? c'est pas l'image qui m'appartient. C'est dedans. C'est dedans, comme des souvenirs, des liens, Il y en a n'est-ce pas? plein. Oui. Des centaines. Alors, toutes ces images qui sont, comme tu as l'air de dire, projetées sur une toile fine, Non, elles sont pas projetées, elles sont dessus. elles sont dessus. C'est comme un plastique transparent. Ok, je vois toutes ces cases, toutes ces images dont l'intérieur t'appartient, Oui, à toi. oui. Réduis tout ça et prends le noyau commun à ces centaines de liens et de souvenirs. Maintenant, quelle est la trame commune? Le lien qu'elles ont entre elles. Quoi d'autre? Parce que c'est moi. Oui. Et au niveau de l'expérience vibratoire de chacune de ces images. Noyau commun. Il y a, L'émotion qui est régie. c'est pas simplement une émotion. Mhm. Il y a dans chaque image un gros choc, physique ou psychologique, qui chamboule toute l'expérience. Et le côté positif est que la volonté, du coup, est toujours présente. Mais il y a de la lutte, Lutte. il y a des efforts, il y a, je vois comme un flot qui passe dans chaque image, comme si c'était un torrent, une tempête qui balaye et qui emporte ce qu'il faut toujours reconstruire. Toujours reconstruire. Ok. Est-ce que tu vois l'image correspondant à ton corps de Myriam? Fais le focus, un zoom sur cette image. Oui, Tu l'as. oui. Quel est le choc pour Myriam? Physique ou psychologique? Qu'est-ce qui Et chamboule son les deux, expérience?
Les deux. Alors, on reprend ce qui te faisait plutôt mal au ventre. Le serpent ne bouge pas de l'autre côté. Comment est-ce qu'il réagit d'ailleurs, Myriam? Est-il toujours aussi grand? Il essaye de m'impressionner. Bien. Alors, continuons. Focus, ne lui prêtons pas attention. Tournons-lui le dos comme il t'a tourné le dos plus tôt. Parce qu'ici, c'est toi qui décides. Focus sur l'expérience de Myriam. On reprend. Ce qui te faisait plutôt mal au ventre. La lourdeur, le changement brutal du corps, de cette ossature frêle à une ossature solide. Ne se reconnaît pas, la répugnance, parfois même la honte et un manque de confiance. Cause ésotérique, oui ou non? Observe. Lorsque tu me parles de tout ça, oui. Le mal de ventre reprend, c'est comme une bulle. À chaque mot que tu prononces, ça grossit, 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 grossit. Alors plonge dans le ventre, Myriam. À prendre toute la place. Regarde, observe. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre qui fait que ça grossit? Le serpent. Le serpent. Donc tu as une connexion directe avec ce serpent. Oui. Bien. Où prend-il racine en toi? Deuxième chakra. Deuxième chakra. Bien. Tu veux garder cette connexion avec cet être? Non. Ordonne-lui de se détacher maintenant. Oui. Bien. Comment est-ce qu'il réagit, lui, maintenant? Il essaie de plonger ses yeux dans les miens. Et toi, qu'en dis-tu, Myriam? Je Le laisse laisses-tu pas faire? faire. Bien. Parfait. Par contre, toi, tu peux l'hypnotiser. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Je vois pas l'intérêt. Bien, mais tu sais que tu peux le faire si tu le décides. Oui. À nouveau, focus sur ton expérience de Myriam. Bien. La maladie. Non, avant ça, à 14 ans, une méningite qui est prise de justesse. Qu'est-ce qui se passe pour le corps? Décris-moi cette scène d'un point de vue ésotérique. Le serpent est déjà là. Alors observe sur cette ligne de temps à quel moment il est dans ton corps, dans l'existence de Myriam. À 12 ans. 12 ans. Pourquoi 12 ans? Sur la partie physique, j'entends? C'est pareil, en fait. Bien, c'est pareil. 12 ans, qu'est-ce qui se passe à 12 ans pour qu'il s'active et qu'il soit là? Qu'est-ce qui permet sa présence? Une programmation. Laquelle? De la transformation physique. Je deviens femme. Okay. Myriam dit que malgré tout ça, elle se sent, malgré ses insécurités, ses peurs, ses projections de peur également sur ses proches, malgré tout, elle se sent comme protégée. D'où est-ce que ça vient? Est-ce également une programmation? Non, c'est le serpent. C'est le serpent. La protège-t-il vraiment? Te protège-t-il vraiment? Oui et non. Explique-moi ça. La protection est que il a tout intérêt
à ce que je sois suffisamment protégée pour qu'il puisse correctement se nourrir. Alors, explique-moi de quoi se nourrit-il? De peur et de vitalité, d'énergie. Ok. Est-ce que tu m'autoriserais à parler avec cet être? Oui, Je peux parler en ton nom, Myriam? oui. Bien, comment s'appelle-t-il? Demande-lui son nom. Olak. Olak. Allez, connecte-moi directement avec Olak maintenant. Olak. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Gardien protecteur de Myriam. Je n'ai pas entendu. Qu'as-tu dit? Gardien protecteur de Myriam. Oui, Un bon travail. oui. Bien. Quelles sont tes autres tâches, Olak? Je suis là pour le rapport. Mes autres tâches. Oui. Je n'ai pas de tâches, comme tu peux Alors, quelles sont tes l'insinuer ou le fonctions? dire. Quelles sont les fonctions? Les fonctions. Que c'est Ouais. vilain comme mot. C'est pour le rapport. Je Je fais... fonctionne Oh, aussi. le rapport de quoi? Le rapport de qui? Ah ben le Je fais en rapport. sorte que mon environnement soit le plus convenable possible. Tout simplement, lorsque tu es bien quelque part, tu fais en sorte que l'endroit te convienne. Tu Alors, comment tu l'entretiens. fais? Comment tu fais? J'entretiens. D'accord. Alors, comment ça se fait que Myriam, elle a une maladie auto-immune? La thyroïde. Oui, mais ça va. Ben, ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Oui. Hmm, C'est C'est pas provoqué par venir quoi? l'important. C'est pas venir l'important. L'important, c'est que cette maladie auto-immune, celle-là ou autre d'ailleurs, fait me rend indispensable. Mm. Même si ma présence aide à Oui. la provocation de ce type de pathologie, parce que évidemment que c'est pas. Elle s'est déclenchée comment? Elle s'est déclenchée comment? Parce que ça fait que quelques... Voilà, ça fait une petite année, quoi. Non, c'était l'avant, petit à petit. C'est une réaction Une à ma réaction à quoi? présence. À ta présence, Ben d'accord. oui, les fréquences, elles sont pas très compatibles. Mais je fais en sorte Ah bah oui, que parce ça que y là, soit. t'es bien logé. Enfin, je veux dire, t'as Oui, bien oui, oui, pris oui. place. C'est Oui, voilà. parfait. Voilà, Oui, complètement. Complètement. Donc, d'accord. si tu veux, bah, c'est un effet. Hein. Puis ça me va, moi. Ça me va bien. Parce que. D'accord. Hmm. L'arthrose dans le dos et les doigts, parce que du coup, pour les enseignements et la pratique au piano, c'est un peu compliqué pour Myriam. Ah C'est ben, pareil. Je ben, t'écoute. de toute manière, c'est compliqué par rapport à son activité, évidemment, parce que si, je sais pas, moi, elle avait été chanteuse, elle aurait des problèmes aux cordes vocales, hein, d'accord? D'accord. Sinon, si elle avait fait de la tir à l'arc, ce serait des problèmes au niveau de la vue ou des tremblements. Ah bah, il faut mettre des Ah, difficultés dans son quotidien. Hein. d'accord. Mais elle a quand même le choix de ses passions. C'est déjà pas mal. Et après, paf, tu t'adaptes, c'est ça? Tac. Tac, comme tu dis, mais je m'adapte, c'est pas une adaptation, hein, c'est une mise en place de certaines choses. Je m'adapte, rien du Enfin, tout, tu c'est fais comme ça. place. Tu mets en place ton environnement pour qu'il te Voilà. soit bien. Ouais. Ok, par contre, il y a une forme d'illégitimité et de syndrome de l'imposteur. Ça vient d'où ça? Bah, c'est normal, hein. Ah ben, explique-nous. Euh, Comment tu veux? Qu'elle soit épanouie, ça m'intéresse pas. Je t'ai dit qu'il fallait faire en sorte que je puisse rester, que ça me convienne, que la maison soit agréable. D'accord, la maison est agréable, mais ça explique pas le syndrome de l'imposteur. Ah, bien sûr que si. L'hyperstress.
Ah, bien sûr que si. Ah, parce que je suis là. Tout doit être carré au cordeau, hein. Tout. Les paperasses, le ménage, il n'y a rien qui dépasse. Ouais, ça, je m'en fiche. Ah, ça vient de quoi? Comment ça se fait? Mm. Il y a des éléments que tu n'as pas, hein. Alors, la déshydrose qui attaque les mains et les dessous des pieds, elle se multiplie jusqu'au sang, hein. Mm. Mm. Et qu'est-ce que tu peux en dire? Eh bien, que c'est notre incompatibilité, ça. D'accord. Donc, en fait, tout ce qui lui arrive, c'est à cause de toi. Non, pas tout. Il y a des trucs que je sais pas. Non, mais oui, parce qu'elle a des enfants, elle a des amours de sa vie, etc. Donc oui, ça, effectivement, j'imagine que tu t'en fous. Ok, Tant que ça bon, m'impacte pas. d'accord. Bon, bah, ok. Bon, bah, je transmets le rapport et puis bon, on va voir avec les supérieurs. Enfin, Avec le à supérieur. qui tu transmets le rapport? Bah, tes supérieurs. C'est qui? Bah, c'est Myriam. Ah Regarde. non. Vas-y, regarde. Ah C'est non, tout c'est pas mon petit. super. Bah, si, t'es tout petit, t'es plus du tout raccordé à elle, tu bouffes plus rien du tout, t'as ni peur, ni... La peur, il n'y a plus de peur, hein. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de sable, il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus rien pour toi. Regarde. Regarde ta queue. T'as une boule de peur autour. Serpent à sonnette qui a peur. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus de lien. Donc, on va faire le rapport à Myriam. Laisse-nous. Myriam, déconnecte. Déconnecte. Bien. Est-ce que tu as vérifié les informations, Myriam? Oui. Bien. Moi, je trouve qu'il n'a pas répondu assez spécifiquement à certaines réponses et bon, Il il y est a là des parce infos dont il n'a pas la réponse. qu'il bien. Alors, qui peut nous t'apporter la réponse, Myriam? D'où viennent-elles, ces informations? Non, c'est pas la bonne Convoque. question. Convoque celui Non. qui peut répondre. Alors, pose la question, toi. Cherche dans ta maison, partout, dans les moindres recoins. Et appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe, Myriam. Il y a un système de boules dans des boules, dans des boules, dans des boules. Mhm. Et à un moment donné, C'est quoi ces boules dans les boules lorsque dans je les veux boules? changer de boule, Oui. je suis comme bloqué au niveau de la tête, la nuque et le dos. Comme si je ne pouvais pas changer de boule. Comme si j'étais empêché de changer de boule. Au niveau de la nuque, c'est ça? Jusqu'au milieu du dos. Bien. Alors attrape ça. Plonge dans cette information-là, maintenant, Myriam. Qu'est-ce que c'est? Des bras avec des ventouses violettes. C'est tout gluant et dégueulasse. Ah bah si c'est dégueulasse, on retire. Décroche ça. Ça me fait mal dans le dos et dans la nuque, dans la tête. Dos, nuque, tête, tu m'étonnes. Ah. Demande à cette tête de se présenter, Myriam. Ah. Attrape-le complètement. Prends-le dans ta main même. Oui. Bien. Dans ta main. Qu'est-ce que c'est? Décris-le-moi.
C'est une sorte de violet. Un être. Mhm. Avec... euh, c'est comme une pieuvre, hein. Ok, bon. Demande-lui son nom à lui. Vlad. Vlad. Il a de l'humour en plus. Bien, ben on va parler avec Vlad. Je peux parler en ton nom, Myriam? Oui, Bien, et puis comme d'habitude, je te laisse vérifier les informations et oui. voyager en toi. Parfait, allez, connecte-moi à Vlad. Maintenant, Vlad. Waouh! Bravo, Vlad. Bravo, bravo. Ah bah, Oui, ah bah oui. Ah bah oui. Chef oui, d'orchestre. oui. J'aime le spectacle. C'est Ah bah grandiose. là c'était grandiose. Mm, Marvelous. mm, Vraiment. mm. À hauteur de ta puissance, cette conscience, n'est-ce pas? Sinon, ce n'est pas amusant. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Sa volonté, Hein? son opiniâtreté. Oui. Quoi Elle d'autre? lâche pas. Ah non, elle lâche pas. Elle lâche pas. Non, Alors, on s'amuse. elle accomplit plein de choses. Mm, Elle a on construit plein s'amuse. de choses. Mhm. Oui. Alors, l'autre, au lac, bravo. On l'a pas vu venir. Y en a-t-il d'autres? À part au lac? Je préfère. Dis-moi. Ça sert à rien. Ah, bien. Au lac suffit donc. Oui. Au lac, incapable de répondre aux questions du jeu, qui est en ton niveau, bien sûr. Ce n'est pas son jeu, c'est le mien. Exactement. Il ne Donc, peut pas répondre certes, à ce qu'il ne connaît pas et ne comprendrait pas. je comprends, hein, parce que là, c'est vrai qu'il n'a pas le niveau. Donc, la question d'illégitimité et de syndrome de l'imposteur Oui, concernant Myriam, ça vient oui. d'où? Raconte-nous. Euh, toutes ces existences, Oui. Alors, combien? 650, Ok. permettent, sans avoir de lien direct, parce que un lien direct n'est pas suffisamment constructif, évocateur et ne permet pas de bons challenges. Mais des flashs, des failles émotionnelles, des schémas récurrents, répétitifs, des petites lucioles qui passent, qui Hmm. se défont. C'est, cela remet pas mal de questions, de doutes. Euh, Ce syndrome de l'imposteur permet d'être en lutte en permanence et de ne pas avoir conscience de sa propre puissance et force. C'est de l'équilibre Ah oui, perpétuel. la balance toujours. Oui. Oui, on est sur un équilibre quand même de création de vie, de plein de choses. Elle est très solaire en plus. Myriam, elle pousse les autres. Elle pousse les autres, elle se pousse elle-même. Elle Mais adore ça lui permet ses élèves l'adorent. de tomber d'autant plus et d'avoir cette culpabilité, ce doute, cette rancœur, cette incompréhension qui la ronge. En fait, ses réussites la rongent. Ah, c'est réussite la ronge. Hmm. Soit elles ne les méritent pas, soit elles ne sont pas suffisantes.
Bah, elle mérite tout et puis tout est suffisant. Elle vise encore même plus haut. Non, Ah si, si, regarde. elle peut pas. Ah si, si, regarde. Tu n'es plus relié à elle, tu es dans sa main. Lève la tête. Ah oui, voilà. Si, si. Elle est perfectionniste, c'est une âme d'artiste. Elle aime que ça soit carré. T'es une pieuvre carrée maintenant. Mais non. Voilà. Ah si, bah regarde-toi. T'es en carré. Elle est carrée, elle aime le carré. Non. Non, non, c'est pas Ah si, possible. si. Si, si. Puis l'autre aussi, là, le serpent, il est carré aussi, regarde. Mais c'est pas possible. Ah si. Si, Où est-ce si, que ça a pourtant, c'est... foiré? Ah ben, tu lui as dit qu'elle était puissante et qu'elle a des réussites. Donc même si elle a des luttes, elle réussira toujours. T'as voulu quelqu'un à ton niveau, sauf que c'est elle qui a la puissance créatrice. Bah oui, fini. T'as joué, hein. Bah, c'était le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'était le jeu. Game over. Terminé. Game over si je veux. Ah non, c'est si elle veut. T'as toujours pas compris? Si j'ai compris. C'est fini, c'est pas si tu veux toi. Parce que là, elle est dans la volonté. Elle est plus dans l'insécurité. Elle est dans son espace. Il n'y a plus aucun doute. Elle n'a plus aucune mésestime d'elle-même. Elle ne te veut pas. Et c'est terminé. Elle va t'effacer. Game over. Myriam, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Factuellement. Bien. Doute, toutes ces émotions, tout ça, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange dans ton corps? Non. Bien. Ces liens, ces existences, directes et indirectes, qu'en est-il? Qu'as-tu fait, Myriam? J'allais te dire couper les liens, mais ce n'était pas des liens. J'ai effacé. Bien. Effacé. Parfait. Qu'est-ce que tu mérites? Le meilleur. Le meilleur. Parfait. Alors, je t'invite à annuler tous les accords que tu as avec ces êtres. Oui. Maintenant. Et observer la première fois que tu as perdu ton libre arbitre, ta souveraineté, Myriam. Maintenant. Observe. La première fois. Parle-moi de ça. Un désert. Déroule le film. Je suis un homme qui s'est perdu, qui erre dans le désert. Oui. Et avec la chaleur et la soif, je commence à avoir des hallucinations. À voir Oui, où des est-ce qu'on se roches trouve? Des qui se roches. transforment en eau, des serpents qui se transforment en eau. Qu'en est-il réellement? Non, ce sont des hallucinations. Les hallucinations. Où est-ce qu'on se trouve sur le globe? En Afrique du Nord. Quelle période? À partir de notre ligne temporelle? Moins 1500. Bien. Quel est son nom? Samir. Samir. Bien. Et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique, invisible? Qu'est-ce qui permet de perdre la liberté?
la souveraineté de signer le pacte. Ces êtres se présentent bien avant la fin de l'expérience, pendant les moments de délire. Donc ces êtres, les deux en même temps? Pas en même temps, mais le serpent fait aussi son apparition pour se transformer en chute d'eau. Et Ok. c'est le chef d'orchestre qui commence à orchestrer tout ça, à m'aider à me relever, que j'accepte son aide. La fin sera plus douce. La fin sera plus douce. Ok. Donc, à la fin de l'expérience. Oui. Bien. On plonge à ce moment-là, Myriam? Oui. Allez, complètement à l'intérieur. Maintenant. Eh oh, Samir. Tu m'entends? Samir. Viens vers ma voix. Viens, tu m'entends? Tu peux parler? Regarde, tu peux parler. Tu peux tout faire, Samir, c'est fini. J'ai soif. Ah bah oui, bah regarde. J'ai soif. Hydrate ta gorge. Regarde, prends un verre d'eau. Décide d'avoir un verre d'eau. Regarde, hop. Avoir quoi? Un verre d'eau, de l'eau. De l'eau. Avec de l'eau. Bah, mets-toi de l'eau. Regarde, il y en a là. À l'intérieur de toi, il y a déjà de l'eau. Ah. Ah bah oui, bah voilà. C'est fini. Regarde. Ah. Voilà, il y a de l'eau. Ah. C'est bien. Ah. Allez, suis-moi. Regarde ton corps, Samir. C'est fini. Ah. C'est le corps qui avait besoin d'eau. Tu le vois, le corps? Ah non. Ben regarde. Oui. Ben toi, tu vas bien. Toi, tu n'as même pas besoin d'eau parce que tu l'as créé à profusion. C'est terminé. Ah. Donc, tu n'as plus de sensation de soif. Il n'y a plus rien. Ah. Ah ben oui. Allez. Oui. Qu'est-ce qui te dérange? Je sais pas. Ben ressens-toi. Qu'est-ce qui te relie encore à Samir? La peur, Ah ben là, laisse ça sur le corps. Il n'y a pas besoin d'emmener ça avec toi. la justice. L'injustice. Pourquoi l'injustice, Samir? Parce que c'est pas juste de mourir comme ça. Ah ben oui, mais C'est pas juste d'être perdu comme ça. perdu. Oui, mais c'est toi qui as décidé, rappelle-toi. Laisse tout ça. Laisse l'injustice, la peur et la sensation d'être perdu. Pose ça sur le corps. Ah oui. C'était où l'injustice? Dans la gorge, La gorge, la peur, c'était où? dans le ventre, Oui, et la sensation d'être perdu? dans la tête. Ah bah voilà, laisse tout ça sur le corps, t'en as pas besoin. Rappelle-toi, c'est toi qui as voulu faire cette expérience de Samir. Oui. Bah voilà, qu'est-ce qui te retient encore à Samir? Tu peux changer de vêtements, tu peux réparer le corps, je sais pas, de l'intérieur, de l'extérieur, mets-toi bien, Samir. J'enlève les douleurs physiques Ah bah oui, elles étaient où ces douleurs physiques? dans la poitrine. Hum. Bah oui. Quoi d'autre? C'est tout. Bien. Est-ce qu'il y a besoin de réparer quelque chose? Non. Tout à fait. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu voulais expérimenter en tant que Samir? Aller au bout de ses limites. Ah,
au bout des limites. Bien. Mm. Bon, bah, tu sais que tu n'as aucune limite, toi? Non. Aucune? Moi, non. Le corps humain, oui. Bien sûr. Ok. Bon, tu sais que tu peux refaire et modifier à loisir toutes les probabilités. Non, tout va bien. Tout va bien. Bon, bah alors, je te laisse. Oui. Parfait. Et si d'autres se présentent? Quels autres? Ah, je sais pas. Moi non D'autres comme plus. moi? Non. Ok. Bien. Parfait. Alors, je te laisse. Salut, Samir. Allez. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Myriam, Oui. tu te souviens de moi? Non. Je viens de la part de ta partie physique, Myriam. Oui. Bien. Je voudrais savoir si toi, tout va bien dans ton espace, si tu es Oui. bien seule. Oui. Parfait. Est-ce que tout te convient dans ton espace de création? Évidemment. Parfait. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton corps physique, Myriam? Qui est parfait. D'accord. Est-ce que tu peux interroger le corps et me dire ce que lui répond? Il a besoin de confiance en soi et d'amour de soi, ce corps. D'accord. Donc, tu poses ça où comme fréquence? Ah, sur tout le corps. Ah bah, ok. À la totalité. D'accord. Ok. Il faut s'aimer dans son entièreté. Il faut avoir confiance en soi dans son entièreté. Tout est important. Ah Tout, bah, oui, c'est chaque ton corps. Hein. cellule Chaque cellule. est Parfait. importante, a son propre rôle, mais est aussi important. Que ce soit un bout de cheveux, un bout d'ongle, qu'un pied ou une oreille, tout est important. Tout permet une symbiose et une coordination et un accord parfait. Bien. Une belle musique, donc. Bien. Est-ce que tu peux observer le gestionnaire émotionnel du corps et me Oui, dire ce qu'il répond quand toi, tu l'interroges? tout va bien. Parfait. Est-ce qu'on peut lui parler un instant? C'est pas nécessaire. Parfait. Bien. Est-ce que tu peux observer la région de ce qu'on appelle la thyroïde? Oui. Et visiblement, cette zone est un peu fatiguée. Est-ce que toi, quand tu l'interroges, tu peux me dire quelque chose? Qu'est-ce que ça répond? Non, je ne peux rien te dire. Comme je t'ai dit, toutes les parties du corps doivent s'harmoniser, être en accord, toutes les unes avec les autres. Est-ce que c'est le cas? Dès qu'il y a un désaccord, cela donne la sensation d'être inférieur. Et le fait d'apporter cet équilibre, d'apporter l'amour, la confiance en soi et la joie renforce et permet la communication entre chaque partie du corps qui a toute son importance et qui ne se retrouve pas dissociée des autres parties du corps. Parfait. Tout est L'harmonie. un ensemble. Harmonie, symbiose. Parfait. Est-ce que tout te convient? Oui, Bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde en cet instant, Myriam? exulté. Exulter. Bien. Eh bien, je te souhaite de bonnes créations. Je te Mhm. remercie pour cet échange, Myriam. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Yolande, déconnecte. Maintenant. Oui, là, elle est fort descendre, Yolande. Touche-toi, ton corps. Maintenant. Oui, c'est bon, c'est bon. Eh bien. Fou. Myriam, je vous laisse remettre le micro de Skype. Comment est-ce que vous vous sentez, Myriam? Ben, écoutez, pour l'instant, je suis comme dans un petit nuage. Est-ce que, Voilà. est-ce que ça vous a parlé?
grosso modo? Alors, il y a un mot qui m'a parlé, surtout vers la fin, qui est l'injustice. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Ah ben, L'injustice, c'est un truc qui peut me mettre dans une colère, mais abominable. Donc, ça m'a vraiment parlé. Le côté de Samir, je suis allée une fois en Afrique du Nord et j'y ai passé une semaine, voilà, enfin voilà, en famille, voilà, et j'y ai trouvé toute ma place, quoi. Voilà. Donc, ben voilà. en fait, ça a été évident. Ça a été évident. Enfin, j'ai passé une super semaine. Je suis allée au mois d'octobre. Tout l'hiver, j'étais comme voilà. J'ai passé un hiver Ressourcer. comme ça. Ouais. Voilà. C'est passé crème, comme on dit. Voilà. Mais malgré tout, je n'irai pas m'installer, quoi. Vous voyez, c'était Oui. juste, voilà, ça Bah là, m'a. c'était l'écho avec Mm, le point d'origine. Donc, cette mm, sensation de ne pas être à votre place, mm, effectivement, il était perdu. La peur, donc là, vous l'exprimiez mm, avec ce stress exacerbé, ces peurs, ces projections de peur, donc un cycle infernal. mm. Donc, vous étiez complètement là-dessus au niveau du point d'origine, au niveau du ventre, comme on dit, hein, la Mm. peur au ventre. J'ai beaucoup de maux de ventre aussi, voilà. En J'ai plus, souvent des maux de ventre et la nuque, enfin tête, nuque jusqu'à la moitié du dos, c'est vraiment les points qui sont très fragiles chez moi. ouais. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression qu'on me pique dans les omoplates. J'ai la nuque parce que j'avais oublié de le dire, mais quand j'avais 4 ans, je suis tombée d'une échelle et j'ai eu les cervicales fêlées. Aïe, Voilà. Et donc il y a une souvent fragilité. voilà, j'ai une Mm. fragilité. Alors, j'ai pas de migraine, c'est pas du tout une migraine, mais j'ai souvent des petits maux de tête qui se résorbent assez facilement, hein, mais parfois la tête lourde aussi. Cette impression Mhm. que ma nuque elle est lourde. Elle est lourde, ouais. Voilà. Donc ça m'a parlé aussi, voilà. Oui. Mm. Et donc l'injustice à la gorge, que j'ai Ouais. récupéré ma voix alors que j'étais un Mm. peu cassée au départ. Bon, bref, des résonances comme ça. Donc toujours, on arrive, la conscience est comme une balle, à essayer de Mm. faire l'équilibre sur la balance qu'on retrouve à la fin, une fois tout désamorcé. Donc le doute, l'indécision. Hein, Voilà, La on ne c'est balance sait de ça. la pas. justice, hein. Ouais, voilà, hein, le doute, Mm. l'indécision, le plexus, la tête. Ah, on est sur les émotions et le cérébral en permanence. Donc, bien sûr, il y a ce serpent qui est lové à l'intérieur du deuxième chakra. Donc, bien entendu, pas de libido, pas de la créativité, mais pas épanoui quelque part. Donc, avec bien sûr, cet autre être derrière, ce poulpoïde qui adore se nourrir de l'énergie mentale, de détournement de l'énergie vitale aussi, de la volonté. Il y a une notion de lutte Mm. perpétuelle aussi, Mm. hein, la notion de lutte, forcément avec cette injustice, ces Mm. peurs, cette sensation d'être perdu, Mm. voilà, cette indécision également, et l'oppression, ce sable à Ah bah oui. l'intérieur aussi. Donc avec vous disiez que vous aviez également, on n'était même pas arrivé jusque là, mais une légère infection Mm. pulmonaire avec des essoufflements et des Mm. brûlures aux poumons, Mm. donc qui n'ont Et je pas suis été mentionnés. souvent oppressée là. Voilà, c'est Voilà, souvent, donc voilà, là, au c'est. niveau des causes ésotériques, il y a quand même des choses. Et puis, donc, ce serpent qui était un implant vivant, en fait, Mm. hein, en réalité. Donc, tout bascule au moment où, effectivement, il y a ce serpent, il le décroche quand même, mais il y a toutes ces images, toutes ces superpositions d'images, je vais faire le focus, etc. Et là, en fait, elle voit tout le déroulement pour toutes ces expériences-là. Les luttes, les efforts, il y a toujours un choc physique et ou psychologique qui fait que ça chamboule toutes les expériences. Donc là, la conscience, là, elle change d'état, elle change de niveau et c'est déjà fini en quelque sorte, hein. Donc là, on arrive jusqu'à le poulpoïde.
Donc le serpent est activé vers l'âge de 12 ans, le passage de l'adolescente à la femme également. Donc tout ce qui est en train avec les hormones, donc forcément la prise de poids, etc. Et puis lui qui fait baisser les fréquences du corps, bien entendu, pour pouvoir être bien dans sa maison. Ouais, Sauf et que d'ailleurs, voilà. quand j'étais enceinte, ma descente d'hormones à l'accouchement, c'était terrible, hein. C'était Ah ouais. terrible. J'ai même fait une dépression postnatale à mon deuxième enfant. Voilà. Mais c'était vraiment, j'ai eu le droit aux affiches, maman fatiguée, visite limitée, hein, à chaque fois. D'accord. C'était, ouais, ou des pleurs parce que j'avais l'impression que mon bébé ne m'aimait pas. Enfin, j'ai raconté des trucs délirants, hein. C'était, Oui, donc il y avait l'activation de cet être en ouais, même temps qui mm, fait qu'il y a des pics, c'est ce que j'allais dire, il y mm, a des pics. ouais, Au c'est niveau ça. émotionnel, hormonal, en plus avec la femme, je ne sais pas comment s'est passée votre ménopause, elle a Ouais, peut-être très été très compliqué. compliquée. Mm, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc toujours ces pics. mm, Ce non-équilibre, on en revient encore à ça, à mm. une mauvaise gestion, mais forcément, vous étiez, en plus, il y avait cette tête, ce poulpoïde qui est bien caché derrière Vlad, bien aimé, c'est ça. Donc 650 existences avec des liens directs et indirects, donc il balançait des petites résonances, des petits échos de temps en temps, et puis comme ça vous êtes complètement déstabilisé parce que vous devez avoir un coup le doute, un coup l'injustice, un coup ça, puis faire un bon mix de tout, et en fait vous n'arrivez pas à faire le tri quelque part, d'où cette obligation au niveau de la volonté du corps de mettre des limites et de mettre des cadres dans tout. Parce qu'au niveau cérébral, sinon, on passe à la folie quelque part. Si vous vous imposez pas ça, c'est la porte à tout va. Et en plus, vous avez une âme d'artiste, donc faites partie de ces artistes qui ont des perfections, qui sont perfectionnistes, mais qui sont dans ce cadre et qui se noient pas dans leur perdition. Donc ça, c'est beau et inspirant aussi. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur qui avait été mis en place, les schémas répétitifs, les questionnements, les doutes, la lutte en permanence. Et c'est terminé. Donc il expliquait la réussite qui ronge. Mais on va se raccrocher à la réussite. Et là, la conscience, elle débarrasse tout. Terminé. Et donc le point d'origine, comme vous l'avez compris, Samir qui par des délires d'hallucination, il est perdu sous la chaleur, la soif, déshydraté aussi, hein. Vous avez aussi la déshydratation avec la déshydrose plus les chutes de fréquence Une du peau très très serpent. sèche. J'ai une peau très très Voilà. sèche en permanence. Plus le serpent qui bouffe la vitalité, parce Mm. qu'on sait que les mains et comme les dessous des pieds, ça reflète aussi tout le corps. On le voit par la réflexologie, les méridiens, les points d'acupuncture, etc. Et puis que quand on oublie, mais quand on veut bien se soigner aussi, faire mettre des huiles essentielles sous la plante des pieds, etc. Tout passe par les pieds également. Donc voilà, les douleurs, donc Samir, il y avait des douleurs aussi à la poitrine également, donc l'injustice, la peur et la sensation d'être perdu comme on avait vu. Et l'expérience, c'était d'aller au bout des limites. Sauf que on a bien vu qu'à la fin, non, mais moi, oui, c'est le corps qui a des limites, moi pas. On revient dans le présent, donc tout est modifié, la conscience ne se souvient pas de nous. Alors là, rien ne l'arrête, hein. Ouais, je suis toute seule chez moi. Fallait pas trop déranger, hein, fallait pas trop insister, sinon on se faisait éclater. Alors là, vous avez un boost, hein. Confiance en soi à outrance, amour de soi aussi, et c'est dans toute l'entièreté. Il n'y a pas une parcelle de moi qui n'est pas moins importante que l'autre, hein. Il faut en prendre conscience, Myriam, hein. Voilà, et tout ça, ça va. Puis après, au bout d'un moment, elle me dit, oh là, il y a un truc. Ah, et bam, je mets un coup de joie. Alors là, vous avez pris, je mets un coup de joie aussi. Et vous êtes très solaire en plus, donc je me disais, elle arrive quand la joie, mais tout ça, c'est un bon Mais combo. en fait, je suis très drôle, hein, dans la vie, hein. Ah oui, Ça paraît oui, peut-être pas comme ça, mais je suis on quelqu'un sent. voilà, On là, sent que vous êtes assez bout voilà. en train, optimiste, et que vous avez l'envie et que vous aimez ça, vous aimez la légèreté. Là, on Oui, était dans un j'aime autre ça en cadre, plus, ouais. mais on le ressent au travers de votre conscience, hein, à la fin, tac, tac, hein. Alors, on va pas voir le gestionnaire
émotionnel, non, tout est en place. Et une fois encore pour nous expliquer que chaque parcelle, donc chaque partie subliminale jusqu'à la moindre cellule qui est une partie subliminale, il n'y en a pas une qui n'est pas moins importante que l'autre. Pareil, non, tout est en place, c'est moi qui gère. Donc on revient à cette forme d'équilibre. Et quand on lui demande ce qu'elle vient faire dans ce monde, en cet instant, c'est pour exulter. Donc, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter comme création et comme fréquence. Voilà, Myriam, une très jolie session. Je vous pose Merci la beaucoup. question. Merci beaucoup, Yolande. Ouais, merci, Yolande. C'est parfait, comme d'habitude. Et merci, Anaïk. Bon, pour les histoires de ces hommes de votre vie qui ont eu des accidents, c'est pas ressorti, mais on parlait de schémas répétitifs, etc. Donc après, des fois, on n'aborde pas tout et puis il y a une trame commune. Donc le temps que ça se mette en place dans la matière. Est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo, Myriam? Oui, j'accepte, mais flouté si c'est possible. Oui, bien sûr, un Mais grand je l'accepte, merci. oui. Eh bien, écoutez, ça sera fait, flouté. Un grand merci. Merci beaucoup à toutes les deux. En tous les cas, ça a été un moment très doux. Enfin, voilà. Pour moi, en tous les cas. Pour Yolande, peut-être moins, mais pour moi. Non, moi, tout va bien. Ça a été un moment très doux, voilà. Et voilà, je suis très contente. Parfait. Bien. Je coupe l'enregistrement, Myriam, et je vous garde en ligne encore une petite seconde. Merci à toutes les deux.